pour la présentation d'un nouveau jeu que j'ai reçu très récemment, les légendes du bout du monde. Donc, c'est en fait un jeu des éditions Oracle Atwood et je l'ai reçu il y a 2 jours. Et alors, je vais l'ouvrir avec vous. Donc, c'est plus un unboxing. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà présenté de chez eux l'oracle de la forêt de Gaïa, qui est celui-ci, qui est un oracle magnifique qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'était l'oracle de la forêt de Gaïa. Et ici, ils ont sorti les légendes du bout du monde. Donc, on l'ouvre ensemble. Vous allez voir, je ne l'ai pas encore ouvert parce qu'il est toujours emballé. Donc, je le découvre en même temps que vous. Donc ça, je trouve que c'est chouette. Et on va regarder ça. Donc, voilà. Donc, l'oracle des légendes du bout du monde. Collection Les oracles de la Terre, édition Oracle Atwood. Alors, si on lit l'arrière de la boîte avant de le déballer. L'oracle des légendes du bout du monde. L'oracle des légendes du bout du monde nous emmène vers des horizons lointains. Empreint de légendes nordiques, chaque symbole, chaque personnage, chaque lieu que vous découvrirez dans cet oracle est imprégné de significations profondes. Puisez dans les légendes et les mythes des civilisations anciennes, ces cartes divinatoires deviendront vos guides spirituels, vos conseillers et vos compagnons dans votre quête de compréhension intérieure. Bon, il faut que je me concentre un peu pour lire cette écriture. Hein. Mais voilà. Donc ici, on a simplement une explication. Et on va le découvrir très vite. Alors, je vais enlever le papier là autour. Hop, hop. Voilà. Encore un petit peu. Et on va déballer ça. Voilà. Je ferme ça sinon ça perd de sa batterie. Ok, on ouvre la boîte. Donc déjà, je trouve qu'on a une couverture de boîte très belle. Alors, vous voyez son bazar qui se met. On a évidemment un livret. On a ici les cartes. Je vais déjà enlever ceci. Voilà. Alors, ça, c'est le dos de carte. Regardez comme c'est magnifique. On a des cartes glossy, tranches neutres. Donc, on pourrait franchement les faire en noir. Ce serait encore plus beau. Et alors, on va regarder un petit peu le livret. Donc, la boîte, c'est comme ceci, une boîte cloche classique. Et on va regarder un peu le livret. Je mets les cartes de côté. Je zoome pour vous. Et on va un peu regarder ça ensemble. Alors, bon. Donc, création originale d'Alex Atwood. Et illustration et texte et interprétation, pareil, par Alex Atwood. L'oracle des gens du monde. Alors, on a ici le sommaire. Alors, je vais quand même lire un petit peu parce que, autant qu'on le découvre, hein, je ne le connais pas. Bienvenue dans l'oracle des légendes du bout du monde, une expérience envoûtante qui invite les âmes spirituelles à se lancer dans une odyssée captivante à travers les méandres du temps. Les légendes du bout du monde sont un outil pour stimuler votre intuition, vous plongeant au cœur d'une riche symbolique et d'une sagesse ancestrale. Chacune de ces cartes constitue un portail vers un royaume où passé et présent se fondent en une union harmonieuse. Elle offre des éclairages et des conseils à tous ceux qui aspirent à une connexion plus profonde avec leur moi intérieur et avec le monde qui les entoure. Que vous soyez un expert chevronné ou un explorateur curieux qui se familiarise pour la première fois avec les mystères de la divination, les légendes du bout du monde vous accueillent chaleureusement et vous guident dans un périple transformateur. Voilà, prise en main de votre oracle. Donc, on a quand même un livret en papier glacé couleur, donc très bonne qualité. Constitution de l'oracle. Donc, on va regarder parce que déjà, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, il y avait quand même une construction particulière. L'oracle des légendes du bout du monde est constitué de 54 cartes. Chacune d'elles est représentée par une symbolique de l'une des catégories suivantes. En premier, on a les personnages mystiques. Il en existe 12
dans l'oracle des légendes du bout du monde. Ok. Après, on a les symboles, il en existe 16. D'accord. Puis on a les animaux, il en existe 9. Ok. Chaque carte, évidemment, après, c'est expliquer ce que ça veut dire. Hein. Alors après, on a encore les astres et les éléments. Il en existe 6. Les lieux, 11 lieux. Message des cartes. Alors, préparation au tirage. Donc, avant toute chose, il est important de se mettre en condition et de créer un espace propice à la connexion spirituelle, donc, bien évidemment. Les méthodes de tirage, donc on a la coupe, le tirage oui-non, le tirage à 3 cartes, le tirage en croix, le tirage celtique. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de tirages. C'est franchement pas mal du tout. Et on a la même structure que dans la forêt de Gaïa. On a évidemment l'illustration de la carte, l'explication, puis l'interprétation, le tirage oui-non et la guidance. Okay, et on a ça évidemment pour toutes les cartes. De toute façon, on fera un petit tirage après et on regardera un petit peu. Et à la fin, on vous laisse de la place pour les notes. Maintenant, on va regarder, c'est ce qu'on se réjouit le plus, c'est de regarder les cartes. Donc, je vais essayer d'un peu zoomer pour qu'il y ait un plus gros plan quand même. Voilà. Donc ici, on a le capitaine, maîtrise. Le village, sécurité. Donc sur les cartes, évidemment, elles sont numérotées. On a évidemment le nom de la carte et le mot-clé. Le village, regardez, moi, ces couleurs, je trouve ça magnifique. La rune, communication. La cascade de glace, purification. La plume, légèreté. Le renne, majesté, qu'il est beau. Il me fait penser au renne qui a de la connexion mystique. La lanterne, compréhension. Le léopard, agilité. Le sommet, ascension. L'ermite, isolement. Le parchemin, transmission. La lune rose, émotion. L'aurore boréale, enchantement. La longue vue, vision. Le passeur d'âme, métamorphose. Le forgeron, travail. Odin, sagesse. L'igloo, protection. Les ours polaires, famille. L'incantatrice, mysticisme. Franchement, moi j'ai difficile avec cette calligraphie-là de la lire. La caravelle, exploration. L'empereur, humilité. Le fer à cheval, chance. Ondine, fluidité. La vague, déferlement. L'aigle, clairvoyance. La forêt, harmonie. L'apprenti, connaissance. Le sablier, alors attendez, attente. Les signes, amour. Le portail, transformation. Waouh! Le château céleste, sérénité. Qu'est-ce qu'il est beau! Magnifique. La falaise, barrière. Les cartes sont magnifiques. Poséidon, force. La meute, loyauté. Le gouvernail, cap. Le grimoire, magie. L'éruption, colère. La sirène, envoûtement, magnifique. L'iceberg, secret. Pégase, élégance. Le reflet, vérité. Freya, séduction. Les personnages sont magnifiques. Le chaudron, effervescence. La passerelle, transition.
le soleil et le vent, renaissance, le passage, traversée, le mage, éveil, l'anneau, pouvoir, on dirait l'anneau dans le Seigneur des Anneaux, la mine de cristal, énergie, l'hippocampe, la grâce, le trésor, abondance. Et là, on a la carte qui représente, si vous voulez, le dos de carte. L'arbre monde, connexion. L'étoile polaire, magnifique, destinée. Écoutez, c'est un jeu magnifique, magnifique. J'adore ce style d'illustration, moi personnellement. Ce qu'on va faire d'abord, que je vais vous proposer, c'est que je vais le mélanger. Et on va déjà tirer une carte et pouvoir lire tout le livret. Et après, on fera un tirage à 3 cartes pour pouvoir faire un petit tirage pour vos prédictions pour les prochains jours, vos énergies des prochains jours. Mais ici, on va tirer une carte, d'accord, pour pouvoir utiliser le livret et un petit peu le comprendre. D'accord? Donc, si je tire cette carte-ci, qu'est-ce que j'ai tiré? L'hippocampe, la grâce, carte 51. Donc, si je vais sur la carte 51, je zoome. On a l'hippocampe est un habitant des fonds marins. Connexion harmonieuse avec la nature qui incite à explorer les profondeurs de la conscience et à plonger dans les eaux mystérieuses de l'inconscient et à explorer les recoins cachés de notre être. Alors, on a une petite citation. « La certitude d'être aimé donne beaucoup de grâce à un esprit timide en le rendant naturel. » De Audrey Mauroy. Alors, on a les mots-clés, donc grâce, profondeur, introspection, douceur, harmonie. Si on prend maintenant l'interprétation. Vous embrasserez davantage votre sensibilité émotionnelle. Le temps est venu de plonger en vous-même dans les eaux calmes de votre âme. Cette période va vous encourager à trouver la grâce et la douceur dans tous les aspects de votre vie, en trouvant l'harmonie entre votre monde intérieur et votre environnement extérieur. En tirage, oui, non, c'est non. Il y a besoin de réfléchir davantage à la situation avant de plonger tête baissée. Et si on prend la façon guidance, que je trouve top, l'hippocampe, symbole de grâce et de douceur dans les profondeurs de l'océan, se présente à vous comme une invitation à embrasser la tranquillité, de l'harmonie dans votre vie. Tout comme cet être délicat navigue avec grâce dans les eaux profondes, vous êtes invité à trouver l'équilibre dans votre propre existence. D'accord? Donc ici, on a vraiment la guidance, vous le tirez pour guidance. Et là, on a la magnifique carte de l'hippocampe. Voilà un petit peu comment le livre explique chaque carte. D'accord? Alors, je regarde. On va faire peut-être un tirage à 3 cartes. Du coup, je vais remélanger les cartes. On va faire notre tirage habituel. Hein, d'accord? On va tirer 3 cartes. Carte centrale qui est focus. Carte de gauche, le pourquoi. Carte de droite, le devenir. Alors, quelles sont les énergies, les prédictions pour vous qui regardez cette vidéo à cet instant-ci, pour vos prochains jours? Voilà, qu'est-ce qui va se passer pour vous les prochains jours? Quelles sont les énergies qui rentrent en vigueur pour vous? Je mélange. Donc, pour vous qui regardez cette vidéo, et on va tirer 3 cartes. Vous voyez, c'est un jeu qui s'étale parfaitement bien aussi. Carte centrale, je tire celle-ci. Pourquoi? Le devenir. Et voilà, on a notre carte. Je vais bouger un peu ma lampe. Voilà. Ça, on n'a pas trop de reflets. Est-ce qu'on est bon? On est centré? Oui, j'aime bien que ce soit centré. D'abord, qu'est-ce qu'on a tiré? Waouh. Ondine, fluidité. Donc, ondine, fluidité, si je vous lis les mots-clés, c'est beauté, féminité, guérison, imprévisible. Alors, qu'est-ce que ça dit sur cette carte-ci? Donc, ici, on dit que dans les jours à venir, ils vont être marqués par des périodes positives mêlées à des fluctuations émotionnelles
et à des changements inattendus. Donc, ça veut dire que dans les prochains jours, il y aura quand même du positif qui va arriver et des changements inattendus. La période sera belle, mais ne vous épargnera pas sur le plan psychologique, car les eaux de la vie passeront du calme à la tempête constamment. Préparez-vous à naviguer avec souplesse à ces eaux changeantes. Donc, ça veut dire que dans les prochains jours, il y aura quand même beaucoup de positifs, mais il va y avoir des changements peut-être imprévus. Et psychologiquement, il va falloir faire face et pouvoir s'y préparer. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a tiré? On a tiré le portail transformation. Donc ici, si je regarde les mots-clés de la carte 31, on a passage, changement comme celle-ci, décision, dévoilement. Donc quand même, les cartes sont quand même assez liées, d'accord? Donc on a les trucs positifs grâce au changement qu'on a eu après. Je vous lis quand même l'interprétation. Vous vous trouvez à un moment de transition significative dans votre vie. Les jours et semaines à venir seront marqués par des transformations profondes. Okay? Donc c'est ce que vous subissez pour le moment, des transformations profondes que vous avez subies. Des opportunités de croissance et la possibilité de passer à un niveau supérieur de conscience et d'expérience. Un choix important sera à prendre. Soyez ouverts à la métamorphose et à la découverte de nouvelles possibilités dans votre chemin de vie. Donc ici, on a des changements. Donc je vous dis, ça c'est la carte maintenant, ça c'est le pourquoi. Hein. Donc ici, pour le moment, vous allez avoir des épreuves psychologiques parce qu'il y a des changements importants dans votre vie qu'il y a eu. Et vous allez devoir quand même psychologiquement affronter ces changements importants parce que vous avez une évolution importante dans votre vie. D'accord? Comment est-ce que ça va évoluer? D'accord? On a quoi? On a le soleil levant, renaissance. Bon, quand je passe ça, ça me sort pas trop mal quand même. Si je lis les mots-clés, on a révélation, renouveau, cycle, destinée. Pas mal pour vous. Alors, le soleil levant symbole de vision claire, de cycle renouvelé et de lumière naissante. Vous fait voir le monde avec des yeux neufs. Tout comme l'aube annonce un nouveau jour, le soleil levant annonce un renouveau dans votre vie, propice à la révélation de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités. C'est magnifique pour vous. Ce qui veut dire que vous avez eu vraiment une transformation importante pour vraiment une évolution, on passe à un niveau supérieur. Ceci va quand même un petit peu psychologiquement, un petit peu vous chambouler, mais que en positif. D'accord? C'est que des ondes positives, mais il faut tenir le coup de ce changement. Et ici, on a vraiment une renaissance, une révélation quand même. Et on a vraiment tout un positif pour vous qui arrive. Alors après, vous remettez ce tirage-là suivant votre vie actuelle. On peut le mettre évidemment dans tout ce qui serait vie sentimentale, dans votre travail, dans la famille. Mais en tout cas, on a vraiment un renouveau très positif pour vous. Que du positif. C'est ça qu'on va retenir. Vos prochains jours seront positifs. Donc, c'est très bien pour vous. Alors, évidemment, super positif. On adore cet oracle. On l'adore. Il est magnifique. Je trouve qu'il parle très bien. D'ailleurs, je pense certainement l'utiliser pour mes guidances, vous voyez, que je fais par semaine, mes prédictions de semaine. Donc, je vais l'utiliser, ça c'est sûr. Il est magnifique. Je vous remonte le dos. Voilà, je vais dézoomer. Si j'y arrive. Non, j'y arrive pas. Voilà, j'ai dézoomé. Et on va le ranger parfaitement dans sa petite boîte. Donc, alors, ce qui est bien. Donc, moi, je l'ai commandé. On pouvait choisir, hein, évidemment. Ouais, mais j'ai préféré faire comme l'autre. Donc, on a la boîte, le livre. On peut le recevoir comme ceci, tout simplement. Mais moi, je l'ai commandé avec le pochon en plus. Bon, je trouve qu'il est trop beau. J'ai ça aussi pour l'autre. Hein. L'autre, je vous montre. Hein. J'ai aussi le pochon de l'autre. Hein. Voyez, la forêt de Gaïa. Hein. Je l'ai aussi dans le pochon. D'ailleurs, je vais le remettre dedans. C'était pour vous le montrer. Du coup, je vais les mettre ensemble. Et comme c'est des pochons un peu différents des autres, je les reconnais de suite. C'est ça qui est bien. Donc, voilà. Voilà pour vous. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, faire des petits commentaires. Ça me fait plaisir. Au revoir. Gros bisous à tous.